Pour moi, mon travail, c'est un voyage visuel, un voyage peut-être chamanique, où je célèbre la nature. Je m'appelle Clarissa Valleys, je suis une artiste brésilienne installée à Genève et j'ai travaillé pendant 20 ans, plus de 20 ans dans la communication en tant que directrice artistique et aussi pour le secteur du luxe. Et à un moment donné, j'ai décidé de ralentir et de me reconnecter avec moi-même, de faire la peinture et de me connecter à la nature à travers mon art. Je peux dire qu'avant tout, l'inspiration vient de la nature, mais aussi des peuples indigènes de mon pays, de l'Amérique latine. Les peuples autochtones qui vivent en harmonie avec l'environnement. La lumière, l'ombre, mes voyages aussi m'inspirent et bien sûr mon pays, le Brésil. Je pense que le style est toujours en train d'évoluer. Je ne suis pas quelqu'un de statique, donc je m'ennuie si je fais toujours la même chose. Et en ce moment, je mélange beaucoup le figuratif avec l'organique, le contemporain. Donc j'essaye de toujours être en mouvement. J'aime aussi utiliser les pigments naturels, je suis en train de les créer moi-même et de trouver des couleurs que parfois je ne trouve pas ailleurs. Et de cette façon vraiment de toucher la matière et d'apprendre avec tous ces pigments qui viennent des endroits différents. Je trouve vraiment fantastique de pouvoir faire ça moi-même et donc je suis en train d'apprendre avec tout cela. Par exemple, ça c'est du sable du désert indien. En fait, ça vient de ma belle-mère qui était aussi un peu artiste, bricoleuse. Elle est partie il y a 5 ans et puis j'ai trouvé ça, j'ai hérité pas mal de choses de son atelier et cela est venu. Donc ça c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc, puis il y a de la terre, de l'argile, différentes couleurs d'ocre, et ça vient de Roussillon. J'ai aussi des pigments qui viennent du Brésil, comme le urucum, qui c'est un fruit amazonien, un fruit rouge et qui donne cette couleur assez vive au tableau. Il y a des minéraux aussi, il y a des écorces d'arbres. C'est infini en fait, tout ce qu'on peut faire avec la matière. Alors, l'ambiance, c'est quelque chose que ça doit être calme, avec plein de lumière. Normalement, je mets de la musique, sinon un podcast. Et pour entrer dans cet état fluide, méditatif en fait, ça dépend vraiment de là où je crée mon art, dans mon atelier dans ce cas. Donc j'ai besoin du calme, vraiment. Et une fois que je suis dans mon flow, ça se fait de manière magique, le temps s'arrête et puis voilà, c'est tout. Quand j'étais en train de créer ma dernière série, Les Esprits de la Forêt, je voulais lâcher prise puisque mes œuvres précédentes étaient vraiment très précises et peut-être un peu trop prévisibles. Et puis, c'était juste une volonté, j'étais quand même dans le contrôle encore, mais un jour, j'étais en train de peindre l'œil de cette femme indigène qui est au fond, et puis il y a une goutte qui a coulé. Et j'ai voulu nettoyer cette goutte, mais je me suis dit non, laisse-la. Et puis elle a séché et tout de suite j'ai vu que c'était vraiment larme de cette femme par rapport à la tristesse de l'état de la forêt. Et puis, j'ai laissé couler plusieurs gouttes et ça fait maintenant partie de mes tableaux. Et j'accepte ça, cette imperfection ou même quelque chose d'imprévisible parce que cela m'aide aussi dans ma vie quotidienne. Dans mon travail, j'aime beaucoup mélanger l'humain avec le monde végétal et aussi quelques éléments de la culture de mon pays.
des textures qui sont trouvées dans la peinture corporelle des indigènes ou l'artisanat. Textures, par exemple, des animaux comme le serpent ici, du bois, de la végétation. Et j'aime jouer aussi avec l'invisible, ce monde qu'on ne voit pas avec nos yeux. Et finalement, je les traduis par des couches transparentes pour donner du mouvement et de la vie à chaque œuvre. Pour moi, c'est une façon de me connecter avec moi-même, avec la nature, et aussi peut-être d'aider le spectateur à se connecter peut-être un tout petit peu à ce monde-là aussi. Ce tableau, c'est le dernier, et en fait, je mets en avant un palmier qui s'appelle Carnaúba, qui était un palmier très riche pour ses fruits. En fait, on peut créer de l'huile avec cela, et aussi pour la construction vernaculaire des maisons typiques au nord-est du Brésil. Donc cette nouvelle collection, ou série, si je peux dire, vont vraiment mettre en avant les habitations des gens qui construisent leur propre maison avec de la matière locale. C'est drôle cette question parce qu'en fait il y a une couleur que j'utilise jamais. En fait elle est présente, mais c'est le noir en fait. Parce que le noir c'est pas vraiment une couleur, c'est l'absence de couleur. Et j'utilise jamais la couleur qu'on achète. En fait je les mélange toutes et j'ai fait mon propre entre guillemets noir qui n'est jamais noir. C'est vraiment la combinaison de plein de couleurs. Pour moi, mon travail, c'est un voyage visuel, un voyage peut-être chamanique, où je célèbre la nature d'une façon imaginaire, en transmettant ce monde qui m'anime, qui vraiment m'inspire, aux personnes qui ne sont pas en contact avec mon pays, mes origines, de la nature que j'ai connue en tant qu'enfant et jeune femme. Cette collaboration avec Attraction, je trouve très enrichissante puisque vraiment j'arrive à rencontrer des gens comme vous et c'est très intéressant de voir que vous aussi faites quelque chose de différent et que vous êtes en train d'essayer d'aller vers une nouvelle voie, ainsi comme moi. Je trouve aussi que c'est hyper important d'être mis en avant parce que les artistes souvent ne savent pas se vendre et c'est très chouette d'avoir Attraction pour nous aider à faire cela.